Salut l'équipe, on se retrouve pour faire le bilan de l'analyse du top 100. Depuis maintenant 2 mois, j'ai fait plusieurs vidéos sur les cryptos présentes dans le top 100. Donc j'en ai fait une playlist qui s'appelle Analyse du top 100. Donc elle se décompose en 4 vidéos où on balaye par tranche de capitalisation comme ça. Or, stablecoin, jetons wrappés, jetons liquides, et c'est ainsi qu'on arrive du coup au top 100 de CoinGecko. Cette analyse elle s'est faite sur la base d'un modèle de tier list avec 5 niveaux, les projets qui ont le potentiel de surperformer le marché, ceux qui sont des projets solides, donc sur lesquels je vais attendre des bonnes performances, mais le potentiel d'os reste quand même limité. Ensuite, des cryptos à fort potentiel, mais que je trouve moins risqués. Ensuite, on a les cryptos sur lesquels j'ai pas d'avis, donc des projets que je connais moins ou des projets sur lesquels j'ai du mal à évaluer le potentiel de surperformance ou pas. Et pour finir, la dernière catégorie avec celles qui potentiellement vont sous-performer le marché. Bien évidemment, ça reste que mon avis, donc c'est subjectif et ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de revenir sur l'ensemble des projets qui ont le potentiel de surperformer ce bull run. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois j'ai décidé de partager mon expérience sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné et que tu veux rejoindre notre communauté, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu débutes dans l'investissement en crypto, je t'ai préparé un petit guide gratuit donc qui te donne toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement. Comme pour les autres vidéos, on va aller de la crypto la plus capitalisée à la moins capitalisée. Donc on a 11 cryptos à voir ensemble et on commence tout de suite par Ethereum. Ici on se retrouve sur le graphique Ethereum versus Bitcoin. On est en unité de temps mensuelle et on voit qu'on a des phases en fait où Ethereum va surperformer Bitcoin et inversement des phases où c'est Bitcoin qui va surperformer Bitcoin. Donc quand le graphique descend, ça veut dire que Bitcoin surperforme Ethereum et quand la courbe est ascendante, ça veut dire que Ethereum surperforme Bitcoin. Donc on voit qu'on a des phases comme ça où c'est Ethereum qui va être plus fort, ensuite Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite Bitcoin. Et je pense qu'à un moment donné, dans ce cycle, on verra Ethereum surperformer Bitcoin et le marché. Alors, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. On a vraiment Ethereum qui est en sous-performance depuis le top de marché de fin 2021. On voit Ethereum qui perd en dominance par rapport au Bitcoin, mais aussi globalement par rapport à l'ensemble du marché crypto. Pour autant, si on regarde au niveau des fondamentaux, au niveau de sa TVL, au niveau des TVL, Ethereum continue de lead le marché avec plus de 55% des parts de marché. On voit que c'est relativement stable depuis plusieurs années. Après, on peut noter peut-être une petite baisse là depuis le début de l'été. Mais Ethereum reste quand même très loin devant les autres, puisque le deuxième c'est Tron avec moins de 9% de parts de marché. C'est généralement la blockchain qui est choisie par les institutions. C'est la seule crypto hors Bitcoin aujourd'hui en tout cas à avoir son ETF. Même si j'en conviens aujourd'hui, le succès n'est pas au rendez-vous. Ethereum manque d'engouement et de hype. Ça c'est indéniable. Pour autant, selon moi, la tendance peut aussi très vite s'inverser. Au niveau des revenus, ici on est sur 365 jours, donc sur un an. Ethereum est loin devant avec plus de 2 milliards de revenus. Derrière, on a Tron avec 1,6 milliard et ensuite ça chute très fortement avec Solana qui est à 185 millions. Je vais quand même faire une petite aparté par rapport à la mise à jour qu'il y a eu au printemps, au mois de mars, qu'on a appelé la mise à jour Duncan, donc avec du proto-sharding, entraînant une baisse des coûts sur l'ensemble des layers 2 de l'écosystème d'Ethereum. Et également, ça a engendré une forte baisse de revenus pour Ethereum. Et ça me semblait du coup intéressant d'aller voir l'impact sur les revenus d'Ethereum et comparer aux autres blockchains. Donc si on regarde sur 6 mois, on a Tron du coup qui est passé leader en termes de revenus avec quasiment 1 milliard. Alors que Ethereum, ça a sensiblement baissé à 500 millions. C'est-à-dire que si on projette sur un an, on serait à 1 milliard, alors que sur un an glissant aujourd'hui, on était à plus de 2 milliards. Donc ça divise quand même les revenus par 2. Si on regarde sur 3 mois encore à plus court terme, du coup on a Tron qui est toujours leader avec 567 millions
et Ethereum qui descend à 154 millions. Donc 154 millions rapporté à un an, on serait seulement entre guillemets à 600 millions versus les plus de 2 milliards sur aujourd'hui l'année glissante qu'on a vue ici. Moins de revenus, clairement, mais si on compare aux autres blockchains, donc hormis Tron, Ethereum reste quand même loin devant les autres et donc reste la blockchain pour moi de référence au niveau principalement de la finance décentralisée. C'est la blockchain sur laquelle il y a le plus de protocoles construits. Là, DeFi Lama on recense 1178. Il y a quasiment 50 milliards de TVL. Donc d'un point de vue fondamental, pour moi, Ethereum n'est pas encore passé. Le roi des contrats intelligents n'est pas mort et aura certainement à un moment donné également son heure de gloire dans ce cycle. Juste pour finir avec Ethereum, mais aussi pour du coup partager mon expérience, je me souviens très bien en 2018-2019 quand on était en marché haussier. Ici, si on prend le plus haut au plus bas, on a Ethereum qui a perdu 93%, donc qui est passé de 1400 $ à moins de 100 $. Et à ce moment-là, beaucoup de gens disaient que Ethereum c'était fini, qu'il s'en relèverait jamais. Et voilà, on connaît l'histoire aujourd'hui de ce qui s'est passé sur le cycle de 2021. On ne connaît pas encore l'histoire de ce qui se passera sur ce cycle 2024-2025, mais j'ai tendance à penser que Ethereum fera de très belles pertes. Ensuite, on retrouve le Toncoin, donc un jeton qui est beaucoup plus récent, qui a été du coup lancé sur le marché il y a 3 ans, en septembre 2021, autour des 70 centimes, avant de connaître une ascension assez forte, on va dire, même si c'est assez relatif, puisqu'on n'est pas sur un x10 ou x15 non plus. Mais bon, le ton a quand même vu son cours s'apprécier des 2 $ jusqu'à 8 $, donc on a fait globalement un x4, x5. Et aujourd'hui, donc il est autour des 6 $. En ce début de vidéo, on est dans les cryptos les plus capitalisés, donc on a un potentiel de hausse qui reste quand même limité. On a un projet qui a 14 milliards de capitalisation, 30 milliards en FDV, donc après dilution, c'est si tous les jetons aujourd'hui étaient en circulation. Quand on sait qu'aujourd'hui Ethereum tourne autour de 300 milliards de capitalisation, on peut peut-être imaginer que voilà, Ton fasse un x10, mais c'est pas le projet, je pense en tout cas, qui fera un x100 et encore moins sur ce cycle. C'est un projet qui est déjà arrivé très capitalisé parce qu'il faut savoir que il y a plus de 600 millions de dollars qui ont été levés en 2019 pour lancer le projet. Ce qui fait pour moi la grosse force du Ton, c'est son lien avec Telegram, donc Telegram qui est une application. Là, je vous ai trouvé un article récent puisqu'il a tout juste un mois, où donc ils indiquent qu'il y a 900 millions d'utilisateurs et que la barre du milliard sera probablement franchie d'ici la fin d'année. Personnellement, je suis utilisateur de Telegram, j'ai plusieurs portefeuilles sur cette application, donc évidemment l'application de Telegram, mais j'ai également une application de NIR et franchement c'est ultra simple, ultra intuitif. Je pense que pour une adoption de masse, c'est typiquement le genre d'application qui peut faire exploser le nombre d'utilisateurs. En termes de revenus, c'est sûr qu'on est loin derrière Tron, Ethereum et Solana, mais Ton se positionne quand même 4e devant la BNB Chain qui est aujourd'hui valorisée à 83 milliards, donc c'est environ 6 fois plus, et c'est également devant Avalanche, NIR, enfin voilà, c'est devant du coup forcément toutes les autres, donc ça reste une blockchain qui génère plusieurs millions par mois. Au niveau de sa TVL, donc on est dans une adoption qui est un peu moins élevée puisqu'elle se positionne 20e, mais ce qui est intéressant c'est de voir quand même son évolution. Si on regarde en Ton, on a quelque chose quand même d'assez puissant sur le début d'année. Alors comme c'est monté très vite, là on a une correction, mais je suis assez confiant sur le fait que la courbe continue de croître au fil du bull run, et au niveau de la performance du jeton, je considère qu'elle a un potentiel d'aller surperformer le marché. On continue avec Kaspa qui a été lancé courant d'année 2022, qui a connu des perfs vraiment hallucinante sur l'année 2023 et ça continue de pousser en 2024. On est aujourd'hui autour des 16 centimes. On a une crypto dont l'ensemble des jetons est déjà en circulation. On a donc une market cap autour de 4 milliards, diluée du coup
2,4 milliards également. Il faut savoir que c'est une blockchain de preuve de travail, une des rares, et notamment à être située aussi haut dans le classement, puisque on a Bitcoin, Kaspa, ensuite on va avoir Monero, et ensuite on va partir beaucoup plus bas dans le classement. Il y a de moins en moins de blockchain en preuve de travail pour des raisons de coûts énergétiques. Et ce qui fait la particularité de Kaspa, c'est qu'en fait c'est pas réellement une blockchain, c'est plus une bloc DAG. Donc pour vous montrer ici, en fait, dans une blockchain, on va avoir les blocs les uns à la suite des autres, alors que là, en fait, il y a possibilité du coup d'aller mettre des blocs qui vont venir, voilà, comme on voit là, on est je pense en temps réel de la blockchain Kaspa, et des liens qui peuvent se faire entre les différents blocs. Qui dit preuve de travail dit qu'il n'y a pas de minage, il n'y a pas de prévente, il n'y a pas d'ICO, il n'y a pas d'investisseurs en fait initiaux derrière Kaspa, ce qui fait qu'on a un rapport beaucoup plus égalitaire pour accéder aux jetons, puisqu'il n'y a pas des personnes qui ont investi avant nous en ayant accès à une prévente privée, donc réservée à certains grands fonds d'investissement, et qui derrière, après avoir fait des gros multiples, vont nous vendre le jeton quand nous, on aura accès du coup au marché. Kaspa a été initialement conçu pour être une monnaie d'échange. Aujourd'hui, ils veulent aller plus loin avec la mise en place de contrats intelligents, donc selon la norme KRC20, au même titre que Ethereum a ses ERC20. Le lancement de ces KRC20 il y a eu lieu il n'y a pas longtemps, le 16 septembre dernier, et donc il y a eu un record historique avec 17 millions de transactions en 10 heures. Je vous mettrai le lien de l'article pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus. Donc les KRC20 ont débarqué sur Kaspa très récemment, donc on voit l'explosion du nombre de transactions. C'est donc historique pour une blockchain de preuve de travail d'avoir autant de vitesse de validation. Et pour la communauté Kaspa, ils voient Kaspa comme une meilleure version de Bitcoin, plus sécurisée, plus rapide et en étant tout autant décentralisée. L'avenir nous dira si Kaspa est réellement plus fort que Bitcoin et que voilà, ils arriveront un jour à détrôner le roi Bitcoin de sa place de numéro 1. Je pense que ce ne sera pas demain la veille. Moi, j'y crois pas beaucoup. La probabilité reste très très faible. En tout cas, je pense que Kaspa a le potentiel de surperformer le marché. C'est son premier cycle haussier. Même à 4 milliards de capitalisation. En plus, en FDV, il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus. Voilà, peut-être facilement un x10 sur ce cycle. C'est pas inimaginable. Ensuite, on a ASI pour Artificial Super Intelligence Alliance, donc qui est l'alliance de plusieurs projets crypto. En l'occurrence, on retrouve Fetch.ai, Ocean Protocol et SingularityNet. Et j'ai cru lire que d'autres projets auraient demandé à rejoindre cette alliance-là. Donc, à voir comment ça évolue dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a pas mal encore de choses qui sont à déterminer. Pas mal de choses sur lesquelles on est un peu en attente de savoir comment tout ça va se mettre en place. En tout cas, on a l'historique ici par rapport aux jetons de fait, puisque ça reprendrait du coup son prix, si ce n'est que la capitalisation sera peut-être plus élevée. Donc c'est un jeton qui a déjà connu un cycle aussi en 2021, qui a largement dépassé son ATH, puisque ça a fait environ x3 du dernier ATH de 2021. Il se positionne donc sur l'intelligence artificielle. On a des projets qui sont complémentaires. Ça va être le leader de son marché devant Tao. Tao qu'on verra après qui a explosé sur ces derniers jours et qui en termes de capitalisation boursière maintenant est à peu près équivalent et qui est nettement au-dessus en termes de FDV, puisqu'il y a encore beaucoup de jetons à sortir sur Tao, ce qui n'est pas le cas en tout cas de fait. Donc après, à voir avec ASI ce que ça donne au niveau de la tokenomics, mais en tout cas il se retrouve voilà, dans les top projets IA, et l'IA est au cœur de l'actualité, que ce soit pour le Web 2 ou le Web 3. Donc sur ce cycle là, en tout cas moi dans mon portefeuille, ça me paraît tout à fait cohérent, voire indispensable d'avoir des jetons liés à l'IA. Et ASI peut en faire partie. En tout cas, je pense que c'est parmi les projets qui peuvent surperformer le marché. Ensuite, on retrouve Stacks, qui est un layer 2 de Bitcoin, qui est le leader des layers 2 de Bitcoin. Une narrative qui, pour moi, a un gros potentiel sur ce cycle haussier. On voit Stacks qui a fait des plus hauts par rapport à ses records historiques du cycle précédent. Donc ça, c'est plutôt gage d'une bonne dynamique en termes de prix du jeton. Stacks, c'est une blockchain donc, qui bénéficie de la sécurité de Bitcoin et tous les avantages donc, que lui confère cette blockchain. Il faut savoir qu'il y a une mise à jour qui a eu lieu récemment, qui est la mise à jour Nakamoto,
et cette mise à jour en fait elle a permis d'atteindre des niveaux records au niveau du nombre de contrats intelligents déployés sur Stacks et par conséquent le potentiel de révolutionner la finance décentralisée en utilisant donc Bitcoin. L'autre projet qui peut bien booster Stacks, c'est le lancement de son jeton le SBTC, donc qui sera un jeton wrappé de Bitcoin et donc qui permettra d'utiliser Bitcoin indirectement beaucoup plus facilement dans la finance décentralisée. Pour moi qui crois beaucoup en Bitcoin et en la finance décentralisée, je crois que Stacks a une valeur ajoutée à cet écosystème qui est assez forte et au vu de la dynamique qu'il y a sur ce jeton et sur cette narrative, voilà, ce sont les arguments que j'ai aujourd'hui pour dire que Stacks a le potentiel de surperformer le marché. Et si vous voulez en savoir plus sur Stacks, j'ai fait une vidéo dédiée au projet. Ensuite, on retrouve Bitensor et son jeton le Tao qui a, donc, comme je le disais tout à l'heure, fortement augmenté sur ces derniers jours. Lorsque je l'avais analysé, on était autour des 200-250 $. C'est vrai que là aujourd'hui, il est en train de retrouver ses plus hauts historiques. Donc là je disais qu'il surperformerait le marché, je pense aujourd'hui effectivement qu'il surperformera le marché toujours, mais il a déjà fait x2 en tout cas depuis la vidéo. On a une capitalisation donc qui a dépassé maintenant les 4 milliards, 12 milliards en FDV, donc une fois que les 21 millions de Tao seront émis. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, donc on a ici l'information que 78% des jetons sont stackés, effectivement. C'est le style de jeton, si vous en avez en portefeuille, autant les avoir en stacking, puisque le rendement il doit être autour des 15%. Le prochain halving aura lieu en novembre 2025, donc actuellement 35% en circulation. On retrouve des similitudes avec Bitcoin, hein, qui a 21 millions également de Bitcoin en max supply, et des halvings qui sont tous les 4 ans, donc avec le premier halving prévu donc le 17 novembre 2025. Les récompenses donc passeront de 1 Tao à 0,5 Tao. Et ensuite, avec la même logique, on divise à chaque fois le nombre de Tao en récompense. Tao, c'est un réseau décentralisé composé de différents subnets qui sont donc des projets liés à l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que chaque projet puisse progresser ensemble. L'idée, c'est que chacun puisse aussi monétiser ses programmes d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. C'est un projet pour moi qui a un très gros potentiel et c'est pour ça que je pense qu'il va surperformer ce marché. Ensuite, on retrouve Render, donc spécialisé dans le rendu 3D et dans le partage de puissance de calcul via les GPU. C'est aujourd'hui le leader de son marché qui est dans la narrative donc, de Dépine. Le jeton est sorti il y a maintenant plus de 5 ans, donc en 2020, un très joli cycle aussi en 2021 et on voit que cette année sur la première partie du cycle, il a été faire un record historique, un nouvel ATH donc à plus de 12 $. Une crypto qui est bien dans la tendance de ce cycle, qui est leader de son marché, la Dépine, donc qui est une des narratives les plus en vogue également sur ce cycle. Donc pour moi, il a également tout le potentiel de surperformer le marché. On retourne en finance décentralisée avec le projet AAV qui est sorti également fin 2020, donc a eu connu un très joli cycle aussi en 2021. Qui a peiné tout au long de l'année 2023. On a une belle consolidation du coup de plusieurs années. On sent aujourd'hui une traction et une puissance sur AAV qui continue de bien se développer. C'est aujourd'hui le deuxième protocole de finance décentralisée derrière Lido avec 12,5 milliards de TVL. Au niveau de ses revenus depuis un an, le protocole a généré 55 millions de $. C'est le leader de son marché devant Venus et Compound. Si on regarde la tendance sur 6 mois, AAV est largement devant Venus en faisant 3,5 fois plus de chiffre d'affaires. Et encore à plus court terme sur le mois passé, AAV qui fait à peu près 7 fois plus de revenus que toujours Venus, on va dire son concurrent numéro 1. AAV aujourd'hui c'est la plateforme leader de prêt et d'emprunt, ça fait depuis le début en fait son lancement, donc elle a l'avantage concurrentiel d'avoir été numéro 1, d'avoir résisté à plusieurs années. Un jeton qui a une utilité relativement réduite, donc la DAO est en train de voir pour trouver un peu plus d'utilité au jeton.
et probablement que sur ce cycle, en tout cas je pense, AAV surperformera le marché. Ensuite, on retrouve Jupiter, qui est un échange décentralisé construit sur Solana, qui est sorti en début d'année. C'est un projet donc, qui est très récent, qui n'a pas connu encore de cycle haussier, dont le prix varie autour des 1 $. Au niveau de sa TVL, on voit du coup fortement partant de zéro qu'il y a une forte augmentation, mais on est quand même aujourd'hui à plus d'1 milliard de TVL. Il est construit, comme je le disais, sur la blockchain Solana, qui connaît un bel engouement également sur ce cycle. Le seul bémol que je mettrai sur ce projet, c'est son nombre de jetons en circulation, parce qu'aujourd'hui on a une market cap de 1,2 milliard de dollars, mais si on regarde après dissolution, un FDV, on est à quasiment 9 milliards, parce qu'il y a seulement 14% des jetons qui sont en circulation, donc une potentielle pression vendeuse qui pourrait arriver, donc probablement pas un jeton à garder pendant le marché baissier, mais si on repart voilà, sur une seconde impulsion pour la fin de ce cycle, voilà, je vois bien surperformer le marché, mais restez vigilant quand même sur la détention de vos jetons et donc vos cibles de vente. Peut-être pas être trop gourmand et en tout cas ne pas en garder pendant le marché baissier. Ensuite, on retrouve Pit Network, qui est également un projet de l'écosystème Solana. C'est un oracle tout comme Chainlink, donc qui se positionne en deuxième position des oracles, donc comme je le disais derrière Chainlink, qui va avoir peut-être une plus grande spécialisation dans tout ce qui est données financières. Le jeton a été lancé il y a bientôt 1 an, donc c'était fin 2023, autour des 28 centimes. Donc le jeton est revenu sur ses plus bas récemment, donc après avoir fait une pointe à plus de 1 $ en début d'année. Au vu de l'importance des oracles dans l'écosystème crypto pour alimenter en données les blockchains, en prenant en compte que Chainlink aujourd'hui ils sont à 7 milliards de capitalisation boursière, mais si on va voir le top en capitalisation boursière, ils ont passé les 20 milliards. Si on prend également en compte que la capitalisation globale grossit, et donc ces projets-là qui sont leaders et qui, on va dire, ont des fondamentaux assez solides, peuvent aller chercher une capitalisation encore supérieure. Et donc Pit a 1,3 milliard aujourd'hui et 3,6 en FDV, mais on va revenir ensuite sur la libération des jetons. Donc il y en a 36% en circulation. D'ici le cycle, d'ici la fin du cycle, il y aura encore une libération de jetons. Donc le potentiel, ne serait-ce que d'aller chercher les 20 milliards, ça fait aller chercher déjà plus de x10. Je vous parlais de la libération des jetons. On a des grosses marches en fait de libération de jetons. C'est en mai de chaque année, donc il y a eu mai 2024 et le prochain donc ce sera mai 2025 donc pour ce cycle-là. Ensuite il y aura mai 2026 et mai 2027. Donc tout comme Jupiter, je déconseille d'en garder pendant le marché baissier. Ça fait partie des projets dont il va falloir vraiment se libérer. Je pense que c'est en partie ça qui a créé une baisse du jeton au-delà de la période baissière qu'on a connue ces derniers mois. C'est la libération des jetons de mai 2024 qui a fait très très mal au cours du Pit. Pour le cycle en cours, si on prend en compte cette libération de jetons de mai 2025, ça correspond à environ 2 milliards de jetons Pit pour une valorisation au cours actuel de presque 1 milliard. Donc on aurait 2,3 milliards et si on vise du coup la capitalisation max de Chainlink sur le cycle précédent, on serait sur un x10. On arrive au dernier projet qui est Say Network, qui est également un projet récent, qui est sorti il y a tout juste 1 an. Comme pour Pit, c'est un projet qui a environ un tiers de ses jetons en circulation, 35% du coup pour Say pour être précis. En revanche, contrairement à Pit, la libération des jetons se fait de manière beaucoup plus graduelle, puisqu'on voit que c'est très lissé dans le temps et que la fin en fait de vesting se fera autour de 2030-2031. Donc on a une dilution qui est beaucoup plus lente et qui se fait aussi également de manière beaucoup plus progressive. Mais il n'en demeure pas moins que, selon moi, il ne faut pas conserver ce jeton pendant un marché baissier et qu'il va falloir arriver, pour ceux qui en ont en portefeuille, pour qui ça rentre dans leur stratégie. Moi personnellement, je n'en aurai plus à la fin ou au cours de ce cycle aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une blockchain donc, qui voit ses chiffres en nette augmentation. Ici, on a le nombre d'adresses actives
Ici, on voit le nombre de transactions, ici le nombre de contrats actifs. Au niveau de la TVL, on voit qu'on est sur une belle exponentielle. Au niveau des revenus, pareil, on est sur une progression. Donc des chiffres et des voyants qui sont, je trouve, plutôt au vert pour cette nouvelle blockchain de première couche qui va vivre son premier cycle, qui affiche de belles performances et qui peut se présenter un peu comme un outsider au milieu de toute cette concurrence de blockchain de première couche. Peut-être que Sei va pouvoir tirer son épingle du jeu et surperformer le marché. En tout cas, c'est mon avis. Sûrement pour beaucoup d'entre vous, il va manquer plusieurs cryptos, il va manquer peut-être votre crypto préféré. Donc je vous invite à la mettre en commentaire et à expliquer pourquoi vous l'auriez mis dans les cryptos du top 100 qui ont le potentiel de surperformer le marché. Et également, si vous avez vu des cryptos en lesquels vous ne croyez pas du tout, vous pouvez également les mettre en commentaire et me dire pourquoi vous pensez que ces cryptos-là vont pas surperformer le marché. L'idée étant toujours la même, c'est d'échanger sur les projets, d'argumenter, de confronter un peu les convictions de chacun. Moi, j'aime beaucoup être challengé parce que ça me permet de me remettre en question et potentiellement aussi de changer d'avis. Donc voilà, si vous voulez engager la discussion sur une crypto ou une autre, l'espace commentaire est fait pour ça. Comme je le disais en introduction, dans cette vidéo, je vous présente les projets qui, selon moi, ont le potentiel de surperformer le bull run, mais cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vois d'autant plus, je pense à Tao qui a bien performé depuis. Donc bien évidemment, c'est vous qui êtes maître de vos propres décisions d'investissement. Si vous voulez que je fasse une analyse un peu plus approfondie d'une crypto en particulier, comme j'ai pu le faire pour Stacks, vous pouvez également me le faire savoir en commentaire. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'avez pas encore pensé à vous abonner, c'est le moment de le faire. Mettre un petit like également si la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.